Bonsoir à tous, c'est l'heure du Week-end People avec Damien Givlet évidemment et puis Alfonso Loher et Christopher Juarez. Alors évidemment ce Week-end People est consacré aujourd'hui à l'élection de Donald Trump, nouveau président des États-Unis, une élection que personne n'a vu venir. Ni les instituts de sondage, ni même les médias, personne n'aurait misé $1 sur le républicain et pourtant, alors pour le coup, la palme du flair électoral, si l'on peut dire, revient au scénariste des Simpsons. Et oui, il y a 16 ans. Regardez ces images, un épisode de la série Imaginez son élection et surtout le bilan catastrophique du candidat sortant. Regardez ces à l'époque, c'était de l'humour ou il y croyait vraiment C'était une mise en garde de l'Amérique. Regardez ces images. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Nous sommes ruinés. On retiendra cette phrase. Alors, l'un des scénaristes, justement, confiait qu'il s'agissait donc ça, c'était en l'an 2000. En l'an 2000, il y a 16 ans. Pour faire peur à l'Amérique en disant jamais ça, quoi. Exactement, et le cauchemar est devenu réalité. On espère au moins qu'ils se sont trompés sur les chiffres. Alors, attendez, cauchemar, il y a quand même une majorité d'électeurs, pas une majorité d'ailleurs, mais beaucoup d'électeurs américains qui ont voté Trump, il faut aussi les respecter. Alfonso, les Simpsons, donc, ont vu juste, contrairement en France au musée Grévin. Exactement, parce que quelques heures avant le résultat, un tweet de la sculpture en cire de Hillary Clinton a été posté. Bon, tant pis pour le musée Grévin. Il y avait la photo d'Hillary. Oui, enfin, les sculptures qu'ils sont en train de faire, mais en fait, ils sont trompés, ils n'ont fait qu'une seule sculpture. Ah oui. Et donc maintenant, ils vont devoir se dépêcher pour faire une sculpture de Donald Trump qui ne sera pas prête avant 6 mois. Excellent. Ça coûte cher de se tromper. Ça coûte cher, aussi, c'est pour ça qu'ils ont une seule statue. Alors on le sait, pendant cette campagne, les stars se sont majoritairement ralliées à Hillary Clinton. Et justement, quelles ont été les réactions de ses soutiens ? Il y a d'abord le star dévasté, vous savez. Donc, c'est le cas de Chelsea Handler, une présentatrice américaine très célèbre, qui a carrément éclaté en larmes lors de son émission. Et parce qu'en fait, elle avait même acheté une maison pour aller en Espagne, au cas où. Elle avait prévu le coup, elle avait prévu le coup, mais regardez plutôt les images et vous allez comprendre. Is not to give up. Sorry, I hate fucking crying on camera, but is not to give up because this is so important. And it's easy to say, throw in the towel and that we're going to leave, or I'm going to move to Spain because I want to move to Spain. I really, really want to move to Spain right now. And everyone in my office is like, you have a responsibility, you have a voice, and you need to use it, and you have to be here. Elle est complètement bouleversée. Ouais. Elle est complètement bouleversée. C'était le cas d'ailleurs aussi de Miley Cyrus. J'ai vu une vidéo passer où elle est en larmes, elle se filme en train de pleurer. Elles ne sont pas le seul. Il y a aussi Cher qui avait parlé de déménager carrément sur Jupiter. Oui, ça va être compliqué là. Carrément. Sinon, plus sérieusement, Barbara Streisand qui avait dit qu'elle quitterait les États-Unis pour aller en Australie, au Canada. Mais bon, pour l'instant, elle n'a pas confirmé si c'est vrai ou pas. Ce qui est vrai, c'est que le bureau de l'immigration de Canada, enfin le site du bureau de l'immigration était saturé la nuit de l'élection. Ils sont plus de 200 000 visiteurs. D'Américains qui veulent immigrer. La moitié des visiteurs, c'est des Américains. Donc, ils ne savaient jamais eu ça. On rappelle que, Alfonso, vous êtes mexicain. Vous allez commencer à mettre de côté pour payer le mur ou... C'est pas drôle. Hein. Non, franchement, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Non, écoutez, on ne sait pas. On est tous très nerveux. On ne sait pas ce qui va se passer. Le peso, la monnaie de mon pays, est effondrée complètement. C'est compliqué en ce moment. À suivre. Évidemment, la question, Christopher, si on transposait en France le parti le plus populiste, c'est le Front National, est-ce que là aussi, il y a des stars, d'ores et déjà, qui disent si Marine Le Pen passe à la présidentielle, on s'en va? Je vous réponds oui, et la liste pourrait bien s'allonger à l'approche de l'échéance. On va prendre d'abord Laurent Ruquier. Et oui, Laurent Ruquier qui n'y va pas par 4 chemins et qui dit tout simplement, si demain le Front National passe, je prends mes clics et mes claques et je me tire, je m'en fous. Bon, il est sûr d'une chose, c'est que Marine Le Pen sera au second tour, mais qu'elle ne passera pas pour autant. Ça, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, évidemment. Alors, côté chanteur, on a Enrico Macias. Enrico Macias aussi pourrait nous quitter. Lui, il dit, le lendemain du résultat, je prends l'avion et je m'en vais, peut-être en Suisse, peut-être en Corse ou peut-être en Israël. Bon, voilà, dilemme. Il faut faire un choix. Le chanteur, il faut faire un choix. Ou Israël. Bon. Exactement. Alors lui a déjà mis ses menaces à exécution, c'est Patrick Bruel. Patrick Bruel, il ne va pas quitter la France, non. Lui, depuis en fait l'élection municipale. Il ne chante pas dans les mairies Front National, je crois. Exactement. Voilà. Et il dit, même si je peux comprendre que des électeurs désespérés répondent à un discours populiste, je ne veux pas me produire devant une institution dont je méprise l'écologie. Et il s'y tient, évidemment.
Alors pour revenir aux élections de Donald Trump, il y en a une qui était particulièrement inattendue. Très inattendu, c'est le demi-frère de Obama qui semble passer ses journées à tweeter et à défendre Trump. On ne choisit pas sa famille. Exactement, on ne choisit pas sa famille. Et donc, il a tweeté notamment « Ne changez pas, Donald, restez fidèle à vous-même. Pas comme mon frère Barack Obama qui a changé et oublié d'où il venait. » Voilà. Les repas de famille doivent être un peu compliqués. Ça doit être sympa. Ça doit être très sympa. La dinde de Noël, là, ça va être cool. L'élection de Donald Trump, désormais, on le sait, il a 1 mois pour mettre en place toute son équipe. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de cette équipe qui est en train, petit à petit, de se mettre en place à la Maison-Blanche? L'équipe est surtout des nouveaux locataires de la Maison-Blanche, parce que, comme vous allez voir dans les images là tout de suite, Trump, il a une énorme famille, il a 3 enfants de son premier mariage, une 4e de son 2e mariage, un enfant de 10 ans, Barron Trump, avec son actuelle épouse Melania, donc 5 enfants, 3 mariages différents. Et d'ailleurs, c'est la première fois depuis John F. Kennedy Jr. qu'il aura un petit garçon à la Maison-Blanche. Et oui, on se souvient de la photo, là, avec le bureau. Exactement. Et j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous savez que Barron, il veut tout faire comme papa? Eh bien, dans sa chambre, il joue au Lego, mais pas comme les enfants de 10 ans, il construit des buildings comme son père. Il veut tout faire comme lui. Ils jouent au golf ensemble. Ils jouent au golf ensemble. Ah oui. Je pense que la relève est assurée. Il construit un mur en Lego? Non, pas encore. Je pense qu'il ne va pas tarder. Alors justement, on l'évoquait à l'instant, Melania Trump, son personnage intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle? On sait qu'elle est un ancien mannequin. Elle a 46 ans, elle est belle. Elle est refaite de partout. Elle est née en Slovénie. Ça, on ne sait pas. Non, mais regardez, elle est magnifique. C'est la première fois en 200 ans qu'une femme d'origine étrangère devient première dame. Elle affirme parler 5 langues, mais je ne suis pas sûr parce que cela fait 20 ans qu'elle habite aux États-Unis. Elle parle très très mal anglais, il faut le dire quand même. Et bon. Mais moi, je trouve vous êtes dure, Julie. C'est une très belle femme. Melania, en tout cas, qui va avoir du mal à remplacer Michelle Obama. Évidemment, ça va être très compliqué. Vous savez, Michelle Obama, une première dame très engagée, très intelligente, qui était avocate pour Harvard. Elle a également été sénatrice. Et donc, Melania, elle dit vouloir s'investir dans la défense des femmes et des enfants. Mais bon, elle aura du boulot, déjà. Parce qu'évidemment, à cause des propos de son mari, et bon, elle dit aussi être diplômée en architecture et design, mais c'est un journal slovène a fait une investigation sur ces sujets et ils se sont rendus compte qu'après la première année, Madame Trump a quitté l'université, donc c'est pas vrai. Donc elle n'a pas de diplôme. Et donc Internet. Elles se sont rencontrées les deux. Elles se sont rencontrées. Internet évidemment commence à se moquer de Melania, qui n'est pas du tout très populaire. D'après un sondage de l'Institut Gallup, Michelle est à 79% d'opinion favorable, même plus que son mari, alors que le mannequin n'a qu'à 28% d'opinion favorable. 28%. 28%, donc c'est rien. Et bon, les internautes, ils rêvent déjà d'une candidature de l'ex-première dame de Michelle Obama pour la présidence des États-Unis en l'année 2020. Ah oui, pourquoi pas. Il demande ça. Voilà. Marqué, celle qui voulait succéder à son mari, c'était Hillary Clinton, ça n'a pas marché. Bon, pour revenir à la famille, Trump, sachez qu'il a annoncé que ses 3 enfants aînés, donc on a Ivanka, Eric et Donald, feront partie de l'équipe de transition, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont mettre en place toute la future administration présidentielle, les 3 enfants qui bossaient déjà pour le père, pour la famille. Donc ils vont continuer à gérer l'entreprise et en même temps... la transition. United States of Trump, quoi. On a vu ça avec Bush, Bush père président, Jeb Bush, George Bush, etc. À peine élu, Donald Trump, qui pourrait bien d'ailleurs avoir de la concurrence en 2020, Christopher. Oui, après tout, un mania de l'immobilier, producteur de télévision à la tête des États-Unis, pourquoi pas Kanye West. Alors, si mais on peut tout imaginer là. Si je dis ça, c'est pas par hasard. Nabila l'a dit aussi, et pourquoi Exactement. pas moi. Pourquoi pas moi Kanye West, regardez ce qu'il disait l'année dernière précisément au MTV. I have decided in 2020 to run for president. Voilà, candidat en 2020, les internautes n'ont pas oublié cette phrase et aujourd'hui, le hashtag Kenny 2020, Kenny 2020 refait surface. Regardez ces quelques tweets assez drôles. En 2004, il a sauvé le hip-hop. En 2020, il sauvera l'Amérique, ironise cet internaute. Ou encore, regardez, voici le seul homme qui pourrait nous sauver, Kanye West, et cette photo dans le bureau ovale. Regardez encore, Kanye West et cette image suivante. En costume cravate très sérieux, ça change, des boîtes de nuit et des soirées plutôt mondaines, vous le voyez. Ou encore, regardez, celui-ci c'est mon préféré, Kenny Trump se préparerait pour 2020 avec la crinière du célèbre mania de l'immobilier. Bon, tout cela n'est qu'une blague.
mais je soupçonne quand même le clan Kardashian-West de se prendre un peu au sérieux. Regardez ce tweet, celui de Khloé Kardashian, sa belle-sœur. Elle va se présenter aussi, non? Ah non, j'espère pas, mais qui a posté cette photo, ou plutôt cette affiche de campagne, très à la mode, Mr. West for President. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein, ah non, mais là, on peut absolument... Johnny Hallyday va se présenter, non? Je sais pas, on ne sait pas. C'est l'heure de l'actu positive, des actus Nabila, positives. donc elle y va aussi. Hein. Nabila, peut-être. J'ai un tweet, regardez d'ailleurs, si on l'a peut-être. Et elle dit tout simplement, l'année prochaine, c'est mon tour. Hashtag sur ma vie, comme une promesse de campagne. Bon, vous y croyez, vous? Ah bah, j'aimerais voir le programme surtout, hein, ça risque d'être intéressant. Alfonso, quelle est la bonne nouvelle de la semaine qui est tirée de votre titre Peps News, pardon? Oui, cette fois-ci, c'est l'actrice Harry Potter, Emma Watson, vous savez, qui, face à la victoire de Trump, justement, a réagi d'une façon très particulière. Le lendemain de l'élection, la comédienne, qui est aussi ambassadrice de l'ONU pour l'égalité homme-femme, a caché des livres de Maya Angelou, figure importante du mouvement féministe américain, dans le métro de New York. Et à Londres aussi, elle l'avait déjà fait. Et bon, l'actrice a tweeté qu'elle est face à l'adversité. pour faire le buzz. Hein. Pour faire le... mais c'est quand même une belle réaction, je trouve. Donc, parce qu'elle a aussi tweeté qu'elle est face à l'adversité et elle continuera à se battre sans relâche pour les choses en lesquelles elle croit. Elle est très engagée, vraiment. Et bon, ce mouvement est évidemment une réaction aux propos dégradants de Donald Trump à l'égard des femmes lors de sa campagne. Et donc, l'actrice est consciente que la seule façon d'éviter une catastrophe est à travers l'éducation, la lecture, etc. Exactement. Donc, c'est la chasse au trésor, non pas pour Harry Potter, mais pour aller chercher les bouquins dans le métro. C'est un peu ça. Vous avez vu que Trump qui commence à mettre beaucoup d'ailleurs d'eau dans son vin. Hein. On le verra dans le journal, avec le rappel des titres dans un instant. Et puis après, on verra toute l'actualité des ventes aux enchères et aussi toutes les nouveautés technologiques avec les frères Bogdanov qui seront avec nous dans un instant. Ben ouais, on est people le samedi soir. Allez, à tout de suite.